En arrivant au Liban, j'ai pu mettre à l'épreuve mon arabe, j'ai pu l'utiliser correctement, j'ai pu négocier dans les taxis parce qu'il faut beaucoup négocier là-bas. Et puis j'ai pu constater le contexte qui est un peu compliqué là-bas au Liban parce qu'il a subi plusieurs guerres récemment et il est encore en conflit avec plusieurs pays autour. Tout ça est très compliqué, il faut étudier un minimum l'histoire de ce pays et l'histoire du Moyen-Orient. C'est ce que j'ai envie de faire en revenant en France. Puis voilà, mon sentiment général sur le Liban, c'est que c'est un pays très riche en termes de diversité religieuse, ethnique et culturelle. Au début, ça n'a pas très bien commencé, j'aime pas trop les grosses villes et j'aime encore moins la pollution. Donc j'étais pas dans mon environnement de prédilection et finalement, le Libanais a tout sauvé. J'ai adoré rencontrer les Libanais et ça m'a fait vraiment oublier tout le cadre que j'aimais pas forcément. Et puis en plus, après, on est sorti de Beyrouth et à partir de là, on a pu découvrir encore plein d'autres choses, donc trop bien. J'ai été agréablement surprise par ce pays. J'ai été touchée par les personnes qu'on a rencontrées, notamment par les jeunes qui sont bizarrement qui sont issus de la génération qui est juste après la guerre civile et donc qui auraient pu être un peu influencés par toute la souffrance de leurs parents et qui en fait se bougent vraiment pour améliorer les choses, pour améliorer le vivre ensemble et puis le dialogue interreligieux pour vraiment vivre avec les autres, donc chrétiens, musulmans, de manière apaisée. C'est la première fois que je venais au Liban, j'en ai comme beaucoup entendu énormément parler et j'étais assez pressé de découvrir ce qui faisait la particularité de ce pays. J'ai eu plusieurs phases en fait parce qu'on a ce matériel technique d'interview, on doit visiter, donc on a eu une phase pro, une phase tourisme et je l'ai vécu vraiment différemment, mais à chaque fois c'était au début un peu surprenant et puis à la fin quand tu connais plus les personnes c'était complètement peaceful et je me suis senti très bien dans ce pays. Le quartier où nous on logeait, c'était majoritairement un quartier maronite, donc chrétien d'Orient. C'est le terme qu'on utilise. C'était bizarre pour moi de parler en arabe avec des gens qui n'étaient pas musulmans. C'était la première fois, c'était pas bizarre, mais c'était la première fois. Et j'ai pu assister aussi à une messe maronite, donc une messe chrétienne, mais où on parle arabe. Et c'était totalement spécial et nouveau en fait. Et puis je comprenais quelques mots puisque ça se rapproche, il y a des trucs qui se ressemblent. Déjà les Amin, quand on répond Amin, tout le monde disait Amin encore. Donc dans ma conviction, je me suis senti bien et en plus parce que j'ai pu faire la prière du vendredi, comme dans tous les pays où je vais, j'essaye de faire la prière du vendredi grâce à Eloi. C'était dans la plus grande mosquée du Liban, la mosquée Al-Amin à Beyrouth. Et j'ai adoré vraiment, il y a eu un changement, il y a eu avant la prière et après la prière en moi. Parce que ça m'a bouleversé, j'ai pensé à plein de choses, ça m'a remis en question sur plein de choses, très enrichissant. Au niveau de ma conviction, c'était assez drôle parce qu'à chaque fois, quand ils me demandaient ce que j'étais, du coup je disais athée, ils me disaient oui mais t'es quoi? Et du coup je comprenais pas au début. Et en fait c'est parce que chez eux, c'est d'abord ce à quoi tu es rattaché culturellement plus que ta conviction qui compte. Donc du coup, ils comprenaient pas que je sois athée et c'est tout. Et donc du coup, derrière, ça m'a fait aussi creuser sur le fait que culturellement, je suis catho aussi et je suis chrétienne. Et c'est vraiment une conversation qu'on a eue et qui était très intéressante par rapport à ça. Mais je leur ai aussi fait comprendre que de conviction, je croyais pas en Dieu et que j'étais athée. Donc, mais c'était assez drôle, c'était des échanges vraiment sympas. J'étais assez anxieuse avant d'arriver au Liban, notamment à cause de l'antisionisme doublé d'antisémitisme qui est très présent dans ce pays, notamment du fait de la guerre entre le Liban et Israël, qui est quand même très très récente. Finalement, je me suis sentie très peu mal à l'aise et très peu menacée. On a rencontré des personnes qui étaient engagées dans le dialogue interreligieux, donc ça aide, mais qui arrivaient vraiment à faire la différence entre la politique et les personnes, et puis notamment entre israéliens et juifs, même si la confusion est vite faite, puisque à chaque fois que j'ai évoqué le fait que j'étais juive, on m'a toujours posé des questions par rapport à Israël. Mais le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations où j'étais mal à l'aise est tellement minime par rapport à toutes les belles rencontres et les belles expériences auxquelles j'ai été confrontée, qu'au final je choisis vraiment de retenir les belles anecdotes que j'ai pu avoir plutôt que les mauvaises, même si elles existent et que c'est important d'en être conscient. Je me suis sentie beaucoup mieux que ce que je pensais, beaucoup moins en danger. Je me suis pas sentie en danger. Je me suis sentie bien dans ce pays en tant que catholique parce que du coup il y a les chrétiens maronites et j'ai eu la possibilité de voir ma première messe en arabe. Donc j'ai rien compris sauf les Amin qu'on faisait avec Samy. C'était plutôt sympathique, assez proche de ce que j'ai l'habitude de vivre en France. Je redis plusieurs fois les trucs sur les routes, les bus, etc. Mais c'est important pour moi. Là-bas, c'est le n'importe quoi. Les routes, il n'y a pas de ligne qui délimite. Donc,
il y a autant de voitures qu'il y a d'espace. Pour le dernier jour, on a dû loger chez une copine de Bénédicte qui s'appelle Clara. Et on a pris un taxi qui a dû nous amener en haut de la montagne parce qu'elle était un peu en hauteur. Sauf que ce taxi, n'importe quoi, il conduisait, il faisait nuit sans les phares. Il n'y avait pas de lumière dans la rue. On a dû lui dire, s'il vous plaît monsieur, quand même là, il faudrait mettre un peu de lumière parce qu'on ne sait jamais. À un moment donné, il était au téléphone et nous, on avait quelqu'un, un homologue à lui passer pour qu'il lui traduise, etc. Et on s'est dit, non, il ne va pas répondre au deuxième téléphone en ayant un autre téléphone et en conduisant. Et bien c'est ce qu'il a fait, il a répondu aux deux téléphones en essayant de tenir le guidon comme il pouvait, n'importe quoi. Le truc qui m'a le plus choqué, j'ai vu un scooter avec 4 personnes dessus, jusque là ça va. Sauf qu'il y avait donc le père qui conduisait, la fille devant, debout, la mère derrière, et le plus choquant c'est que la mère avait un bébé de 2 mois, pas plus, sur les bras, sans casque, et tous les 4 étaient sur le scooter, entre toutes les voitures qui se croisent et qui se coupent. Pour moi, l'élément marquant, c'était la rencontre des jeunes dans l'association Adiane et l'association Imaya. Ces jeunes, ils m'ont marqué parce qu'ils sont allés faire leurs études à l'étranger et qu'au lieu de rester là-bas parce qu'ils ont plus d'opportunités, non, ils reviennent au Liban parce qu'ils sont hyper attachés à leur pays, ils croient au potentiel du Liban et en leur potentiel aussi, et ils insufflent énormément d'espoir, je trouve, pour le pays. Ça m'a énormément touchée. Mon moment marquant, c'est définitivement le premier jour au Liban. Donc c'est quand on a retrouvé les membres de Coexister qui étaient en voyage au Liban. On les a retrouvés pour rencontrer une association qui s'appelle Yalla pour les enfants, qui s'occupe de maintenir un niveau d'éducation, enfin un niveau scolaire pour les enfants syriens, et qui tente de créer du lien entre enfants libanais et enfants syriens. Et on a fait un petit atelier avec les enfants. On leur a expliqué qu'est-ce qui nous réunissait dans l'association Coexister, et puis on leur a fait deviner quelles étaient nos convictions. Donc moi, ils pensaient pratiquement tous que j'étais musulmane, et quand j'ai dit que j'étais juive, il y avait un petit blanc. Et puis à la fin de l'atelier, il y a quelques petites filles qui sont arrivées et qui m'ont offert en fait des petits bracelets. Donc je sais pas si on voit, des petits bracelets. Donc des bracelets d'enfants qu'elles avaient, et elles sont venues, elles m'ont dit on voulait t'offrir ça, et elles ont pris une photo avec moi, elles m'ont fait des bisous. C'était vraiment le premier jour, et ça a fait tomber tous mes préjugés et toutes mes angoisses. C'est un moment qui m'a beaucoup émue et que je garde très précieusement. J'ai eu la chance de suivre ma pote Christine dans sa maison de famille au nord de Jounieh, pas très loin de Beyrouth. Et cette maison, en fait, elle a énormément vécu. Quand je suis rentré dans cette grande maison familiale, j'ai vraiment eu les sensations, les odeurs qui m'ont en fait comprendre qu'ici il s'était passé des choses assez importantes. Donc cette maison, elle a accueilli toute la famille de Christine, une vingtaine de personnes, au moment où ça cognait un peu trop à Beyrouth lors de la guerre. Et donc on sentait vraiment toute cette ambiance de tension, de guerre en fait, encore assez présente. C'est Mohamed Nokari. C'est un cheikh qui habite à Beyrouth, qui est aussi juge et aussi professeur. C'est une personne qui m'a marqué par l'échange qu'on a pu avoir avec lui. Il nous a invités à déjeuner chez lui. D'ailleurs, ce jour-là, il nous a proposé un thé spécial. Moi, il faut savoir que moi, j'aime bien découvrir tous les thés là où on va. Et là, il nous a proposé, voilà, j'ai un thé spécial à vous présenter. Je vais vous faire deviner ce que c'est. Jusque-là, ça va. Et il nous dit, donc, voilà, je mets quelque chose de spécial dedans. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une petite bouteille, un petit flacon. Et il essaye de nous faire deviner ce que c'est. Donc on dit ouais, c'est de l'arôme, c'est de la fleur d'oranger. Non, c'est pas du tout ça. On ne s'attend pas à ce qu'un cheikh nous dise ce que c'est, parce qu'au final, ce que c'est du sperme de palmier. Donc il nous a mis ça dans le thé. Après qu'on l'ait bu, il nous a dit donc les gars, c'était du sperme de palmier. Pour moi, la personne marquante, c'est Elisabeth Bedjani. Alors il se trouve que c'est la maman d'une de mes amies, Clara, qui nous a accueillis un soir juste avant qu'on reparte pour Chypre. Et Elisabeth, elle fait partie du mouvement des Focolari, et elle a pris le temps, la soirée où on est resté chez eux, de nous expliquer le mouvement, de nous expliquer en quoi ça consiste, et elle nous a fait un témoignage d'ouverture incroyable, et vraiment un témoignage de ce que c'est que finalement pour elle d'être libanais, et de s'ouvrir autant aux différentes religions, aux différentes convictions, tout en essayant de promouvoir un message d'amour et de paix, et aussi des modèles économiques qui soient alternatifs et qui permettent à chacun aussi de mettre en place une solidarité qui soit commune. Il y a eu beaucoup de personnes marquantes durant ce séjour, mais la personne que je retiens particulièrement, c'est Claudine. C'est la dame qui nous a hébergés avec Bénédicte pendant toute la durée du séjour, qui est une personne extrêmement touchante, extrêmement gentille, très disponible, très attachante, très affectueuse. Et j'ai appris à faire la cuisine libanaise avec elle, j'ai appris à faire les samboussik au fromage,
le taboulé et comment ça s'appelle, et les courgettes farcies. Je vais pouvoir ramener une petite partie du Liban grâce à Claudine. Moi, c'est une évidence, c'est Talal Zidane, déjà parce qu'il s'appelle Zidane, et puis aussi parce que c'est un musulman druze qui nous a hébergés, Samy et moi, pendant 3-4 jours chez lui. Et en fait, c'est un petit gars qui a fini ses études d'architecture, et son premier projet, ça a été celui de créer un monastère, une église, alors qu'il est musulman et druze. Ça a été le point de départ pour lui d'une vie d'activiste, pour le vivre ensemble, pour le dialogue entre les communautés. Et puis il joue de la derboka comme un fou, donc pour moi c'est une personne vraiment marquante. Ok. J'ai été agrément. Très tchatcheur. Non, ça, je peux pas dire ça. Bah non, je peux pas, si. J'espère qu'on se reverra bientôt.